فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Aujourd'hui, on a choisi comme titre de cette assise le sens des épreuves. Comme à notre habitude, durant ces assises spirituelles, le but, c'est que je vais introduire le sujet pendant 15 à 20 minutes à peu près. Puis, vraiment, le but, c'est qu'on puisse échanger autour du thème que j'aborde. Surtout, ce thème qui est le sens des épreuves, je compte sur votre participation, non pas pour poser des questions, elles sont les bienvenues, mais elles ne sont pas obligatoires, c'est surtout échanger votre expérience par rapport aux épreuves que vous avez connues, sans rentrer dans les détails, mais comment vous êtes sorti de ces épreuves-là. C'est ça l'objectif pour qu'on puisse s'enrichir mutuellement. Pour commencer ce sujet-là, je vais vous inviter à imaginer une scène. Nous sommes au 7e siècle. Nous sommes à la Mecque. Nous sommes avec les premiers musulmans. Nous sommes avec les premiers compagnons. On croit en Allah, on croit au prophète alayhi salatu wassalam. Mais très vite, la réalité va les rattraper. Ils vont être moqués, ils vont être persécutés, ils vont être brisés, ils vont connaître le deuil. Et une question va commencer à traverser leur esprit. Est-ce que croire devait être aussi difficile? Ou pourquoi croire est-il aussi difficile? Voici la question qui a traversé leur esprit et qui traverse peut-être la nôtre au moment où on a connu une épreuve lourde. Pendant cette période, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate. Une sourate qui ne commence pas par une histoire, mais une sourate qui commence par une question. La sourate commence ainsi. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Elle commence ainsi. Elle dit, est-ce que, Allah leur dit, est-ce qu'ils pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? À partir de cette sourate-là, elle va nous permettre de répondre à 3 questions. Pourquoi l'épreuve existe? Qu'est-ce que l'épreuve révèle en nous? Et où trouver refuge lorsque l'épreuve survient? La première question, pourquoi l'épreuve existe? La réponse se trouve dans le premier verset que je viens de citer. Est-ce qu'ils pensent qu'on va les laisser dire « nous croyons » sans les éprouver? La réponse se trouve dedans. La vie, nos paramètres en tant que croyants, il faut bien qu'on soit convaincu de cela, c'est un test. Notre vie est un test. Nous ne sommes pas dans une grande salle de repos, mais plutôt dans une grande salle d'examen. Avec la particularité, c'est vrai, d'avoir le livre ouvert pendant l'examen. C'est le Coran. Donc, première chose qu'il faut bien être convaincu, c'est que c'est un test, c'est un examen. Toute notre vie est un examen. D'ailleurs, dans une autre sourate, sourate Al-Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc, j'ai créé la mort et la vie pour les éprouver afin de savoir qui est le meilleur en œuvre. Donc, la règle est posée
dès le départ. Puis pour aller, parce que c'est bien beau, on dit c'est un test, c'est un examen, mais pour entrer encore plus en profondeur, dans le premier verset, j'ai dit « La yuftanun ». C'est ce terme-là qui est très important à comprendre. C'est le terme de fitna. Le terme de fitna est très important. Dans l'anthropologie, les Arabes l'employaient pour dire « fatantu dhahab wal fidda ». Je vais mettre à l'épreuve l'or et l'argent afin de tester sa pureté. Donc le terme de fitna renvoie étymologiquement même fatana à un processus de purification. Ça va purifier ce qu'il y a en toi, d'accord, pour pouvoir ressortir et révéler ce qu'il y a en toi. Et cela va nous amener à la deuxième question. Donc première question, pourquoi l'épreuve existe? Eh bien c'est un test, c'est un examen. Pourquoi? Pour révéler ce qu'il y a en toi. Ok. Donc la deuxième question, qu'est-ce que l'épreuve révèle à nous? On va rester encore dans Surat. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, j'ai cité, c'est Surat Al-Ankabut, le chapitre de l'araignée. C'est celle-ci, ça va être mon support. Donc, après avoir dit que c'est un test, du verset 1 au verset 7, il va nous dire que c'est un test, qu'on va être jugé. Et pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce qu'on va révéler? Il va déjà citer un exemple d'épreuve, verset 8. À ce verset-là, il va dire qu'il va falloir se comporter de la meilleure des manières avec ses parents, même s'ils t'obligent à ne pas croire. Et là, c'est très intéressant. Ça doit parler aux convertis, mais pas seulement. Le converti, c'est vrai, il va se convertir à l'islam, et la première épreuve qu'il va rencontrer, c'est quoi? C'est les parents qui ne sont pas musulmans. Pourquoi tu as choisi cette croyance-là? Nous, on était chrétiens, nous, on est athées, on est agnostiques, on est bouddhistes. Pourquoi tu as choisi l'islam? Donc, première épreuve, les parents, les proches, la famille. Mais pas seulement le converti, même le musulman lui-même. Le musulman, dans une famille musulmane, peut rencontrer également des divergences d'opinion avec sa famille, ses pères, ses mères, ses oncles. Donc, tu peux rencontrer des difficultés dans ce sujet-là. Et dans Asbab al-Nuzul, les causes de révélation, il est dit que ce verset 8, ça concernait un compagnon qui s'appelle Saad ibn Abi Waqqas. Saad, lorsqu'il s'est converti à l'islam, sa mère a refusé ceci. Et elle lui a dit, écoute-moi bien, si tu restes droit dans ta foi et que tu continues à croire au prophète et en Allah, j'arrête de manger. Je fais la grève de la faim. Et Saad ibn Abi Waqqas lui a dit, maman, je vais continuer à croire en Allah, mais je vais me comporter de la meilleure des façons avec toi. Le verset 8 fait référence à ceci. Ça veut dire que déjà, premièrement, dans ta vie, les obstacles que tu vas rencontrer envers tes proches, déjà, comporte-toi bien avec eux, mais reste ferme dans ta foi. Et surtout, ne viens pas dans la provocation avec tes proches dans ce qu'ils n'aiment pas. Essaye de rester quand même un tant soit peu discret. Là, je parle encore plus à ceux qui ceux qui sont convertis. Donc là, c'est la première épreuve qui est, on peut dire même, l'épreuve intérieure, c'est-à-dire le conflit. Voilà, c'est une épreuve du conflit intérieur. Il y a Allah et les parents. Il y a Allah et la famille. Allah et les proches. Par exemple, je suis une fille, j'ai décidé de mettre le hijab. Mes parents ne sont pas d'accord. Je suis convaincu de cela. Comment je fais? C'est une vraie question. Ça concerne les filles. Mais ça peut être également la pudeur. Je suis dans une famille qui n'est pas particulièrement pudique et je vais mettre de la pudeur. Ah, tu as changé. Tu es étrangère à nous. Pourquoi tu deviens comme ça? Tu te crois meilleur que nous. Donc, attention à tout ça. Il faut garder le bon comportement et en même temps rester ferme dans sa foi. On continue la sourate et là, Allah, c'est très intéressant pour répondre à la deuxième question, toujours, qu'est-ce que ça révèle en nous? Là, Allah va commencer à citer des exemples des prophètes. Il va parler de Nuh, il va parler de Ibrahim, il va parler de Lot. Mais pourquoi tout ça?
en fait, il est en train de montrer que eux, c'est le modèle de réussite lors de l'épreuve. Ils ont été éprouvés, ils ont été rejetés par leur peuple, ils ont éprouvé la solitude, la persécution également, dans ces 3 prophètes déjà. Donc là, ça veut dire que le modèle de réussite, quand on lit la sourate, c'est que il va être révélé en eux par rapport à l'épreuve qu'ils ont subie, la patience, l'endurance, as-sabr, la confiance et la véracité. 3 qualités essentielles aux croyants pour traverser le chemin existentiel. Endurance, as-sabr, c'est pas la patience. Hein. La patience, c'est un côté passif. J'attends, je suis en salle, j'attends mon rendez-vous, je suis patient, mais tu fais rien, tu restes inactif. C'est pas ça. Sabr, c'est beaucoup plus endurance, voire même résistance. C'est comme si on tire à la corde et je résiste à quelque chose. Ça, je suis endurant. Je vais faire un marathon. À 20 km, j'en peux plus, il faut que je m'arrête. Je tiens bon, j'ai dit que j'allais arriver à la ligne d'arrivée. Ça, c'est l'endurance. Faites toujours rapprochement avec l'épreuve. Hein. L'épreuve fait mal. Hein. Elle fait mal. Je vais endurer, pas être patient. Oui, parce que tu n'as pas le choix d'être patient. Mais par contre, endurer, de savoir comment tu vas réagir lorsque l'épreuve va arriver, parce qu'elle va arriver, tôt ou tard, elle va arriver, plus ou moins grande. Ici, il va falloir que tu fasses preuve d'endurance, de résistance. Premièrement. Deuxièmement, dans le modèle de réussite, toujours, confiance. Tu as confiance en Allah. Si jamais c'est arrivé, ben, tu sais que derrière, il y a un bien. Et que ce qui doit arriver, arrivera. Si c'est une perte de personne, ben, tu es obligé de tenir bon parce que tu n'as pas le choix. Donc, oui, certes, il y a la patience, mais il y a l'endurance derrière. Et tu ne dois pas t'arrêter de vivre pour autant. Et surtout, ne pas remettre en question ta foi pour autant. Donc, endurance, confiance et véracité. Être véridique toujours dans sa foi. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler des peuples. Peuple de Nuh, peuple de Lot, d'Ibrahim, pareil. Et eux, ils vont être éprouvés également. Ils vont être éprouvés par quoi? Par la richesse, par le pouvoir. Et là, ils montrent le modèle d'échec. Ils ont été éprouvés par ça. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qui a été révélé en eux? Ça a été l'orgueil. L'ostentation, l'orgueil, le peuple de Ad el-Thamoud, c'est nous qui avons construit, c'est nous qui avons fait. Tout ce qu'il y a ici, ça vient de moi. Et ça, c'est le peuple de Ad el-Thamoud. Et d'ailleurs, je reviens un tout petit peu sur Noé, sur Ibrahim, sur l'autre, c'est intéressant, parce que eux-mêmes, ils ont été éprouvés par leur famille. Noé, c'est son fils, qui n'est pas monté à bord de l'arche. Ibrahim, on peut en citer beaucoup. Il peut avoir son père, déjà, premièrement, parce que son père ne l'a pas accepté, mais il y a son fils également. Il a été éprouvé par son fils avec Ismaïl. Il a été éprouvé également par son épouse, lorsqu'il a quitté avec l'histoire de Zemzem et de la Mecque. Lot, il a été éprouvé par son épouse, par sa femme également. Et donc, on voit encore qu'il y a une continuité dans les épreuves. Il y a toujours un peu les familles qui sont là. Donc, on retient que les peuples ont été éprouvés par l'orgueil. Donc, la richesse, pouvoir, et eux, ça a révélé quoi? Ça a révélé l'orgueil et l'ostentation en eux. Donc là, on voit 2 modèles. Le premier modèle de réussite avec l'épreuve qui a révélé chez les prophètes l'endurance, la résistance, la confiance et la véracité. Et en face, on a le modèle d'échec où il a été révélé l'orgueil et l'ostentation lorsque l'épreuve arrive. Parce qu'attention, l'épreuve peut être dans le mal comme elle peut être dans le bien. Lorsque tu vois que tout va bien pour toi, que ta vie matérielle va très bien, méfie-toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, pour bien nous faire comprendre, c'est là que la sourate Al-Ankabut est très intéressante. Allah, après nous avoir dit tout ça, on arrive au verset 41, où là, il va résumer, il va faire un condensé, Allah, et il va nous dire, pour bien nous faire comprendre l'histoire de ces peuples-là qui ont échoué, et donc à ne pas faire pareil, il va nous donner l'exemple de la toile d'araignée, de l'araignée. Il va nous dire qu'il y en a qui vont prendre des alliés d'Allah
ils vont pas prendre allié comme Allah, ils vont prendre d'autres alliés que Allah, et c'est en référence comme la toile d'araignée qui est la maison la plus fragile. Deux niveaux de lecture sur ce verset-là. Le premier niveau de lecture, ça renvoie à ce qui est connu, comme quoi la toile d'araignée est, dans le fond, est fait avec une matière très solide, jusqu'à être plus solide que même que le Kevlar, les gilets pare-balles dans l'armée, les policiers et autres. Mais la plus fragile, donc la constitution est très dure, mais en même temps, l'ensemble, un moindre coup de vent, et tout s'envole. Donc là, ça révèle un peu que ce que tu penses, par le biais du matériel, avoir tenu, et tu dis, c'est bon, je suis protégé, j'ai pris pour protection un autre qu'Allah, et c'est le matériel qui va me protéger, j'ai une grande maison, j'ai une belle voiture, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, c'est bon, je suis protégé, je ne risque rien. Et là, c'est Allah qui te dit, dans ce verset-là, justement, tu te trompes. C'est illusion. C'est une illusion. Le fait d'avoir beaucoup d'argent sur ton compte, d'avoir une grande maison, tu as une forteresse, malgré cela, tu n'es pas à l'abri de l'épreuve. Et justement, cela même est l'épreuve. Donc ça, c'était le verset 41 sur le premier niveau. Mais nous, aujourd'hui, à notre niveau, au niveau existentiel de nous, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire sur quoi tu t'appuies lorsque l'épreuve arrive. Sur quoi tu t'appuies? Et c'est ça que Allah veut te dire. Surtout, ne compte pas que sur toi. Ne compte pas que sur ce que tu possèdes. Oublie l'avoir et regarde l'être que tu es. Vous savez, il y a une même épreuve et deux chemins. L'un s'élève et l'autre s'éteint. Et ça me fait penser à une chose, je vais vous donner une image. Vous savez, le charbon est fait de carbone. Et le diamant est fait de carbone également. Le charbon, lorsqu'il est mis sous pression, se consume, il s'éteint. Et le diamant, il est mis sous pression, il est mis à l'épreuve et il devient plus solide. Il devient plus solide et il devient plus brillant. Donc à toi de choisir. Soit tes charbons ou soit tes diamants. Parce que l'épreuve, tôt ou tard, elle va te toucher. Plus ou moins grande, mais elle va te toucher. La perte des proches, Allah nous a prévenus. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Donc là, tu n'as pas le choix. Tu sais que, alors je vais traduire, parce que vous savez, il y a le mot fitna, je vais faire la différence. C'est presque un synonyme, mais ça n'est pas trop. Ibtila, c'est l'épreuve. Et il y a fitna. Ibtila, je pourrais traduire par l'épreuve, mais en général. C'est ce que je viens de dire dans le verset. On va être éprouvé par la peur, on va être éprouvé par la faim, on va être éprouvé par la perte, par l'argent, avec un grand A. L'amwal, le mel, c'est l'argent, ce que tu possèdes. Par la perte des personnes, ça on n'a rien, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie. Donc tu vas être éprouvé pour cela. On a deux sentiments intérieurs, donc al-jou' ou al-khawf, ce sont des émotions que tu as. D'ailleurs, al-khawf, on pourrait dire que c'est l'opposé de l'iman. L'iman, c'est la sécurité. Tu es en sécurité. Al-khawf, en fait, c'est une sensation de peur, mais elle est importante également parce que le fait que tu aies peur va te protéger du danger. Donc, elle est quand même nécessaire. Et puis, al-jou', c'est la faim, c'est une sensation également de vide. On pourrait mettre en opposé rida, la satisfaction. D'accord? Donc, ibtila, c'est l'épreuve. Fitna, ça va être l'épreuve plus la tentation. Voilà, c'est comme si, je vais donner encore une autre image, je suis en salle d'examen, on va rester en salle d'examen. Je fais un contrôle, ça c'est ibtila, j'ai un contrôle. Par contre, si quelqu'un vient me parler à côté, me chuchoter ou me dire tiens, j'ai la réponse, triche, ou ce que tu veux, fitna. Voilà, pour faire très rapide, hein. Mais c'est ça, ça veut dire que d'un côté tu as l'épreuve générale et fitna, ça va être l'épreuve plus la tentation. Ça c'est le domaine de fitna. Très bien. Après avoir dit ça, Allah ne va pas nous laisser comme ça. Il nous a donné donc la première question, pourquoi la preuve existe.
c'est pour révéler ce qu'il y a en toi. Qu'est-ce qui révèle en nous? Eh bien, soit le positif, donc je vais ressortir avec plus de résistance, plus de confiance, plus de véracité par rapport à l'épreuve qui m'a touché, ou alors, rappelez-vous le charbon, ou alors, eh bien, l'épreuve m'a touché et j'ai échoué, j'ai succombé, j'ai pas réussi à tenir. Ma foi n'a pas été suffisamment forte pour tenir. Donc, Allah ne prend pas du tout en traître. Parce que là, justement, il nous le dit, encore une fois, dès le départ. La règle du jeu, c'est que tu vas avoir des épreuves. Très bien. Et là, Allah, à la fin de la sourate, donc à partir du verset, après le verset 41, à partir du verset 44 même, jusqu'à la fin, là, il va nous donner les réponses. Je vais les condenser, bien sûr. On va pas faire toute la sourate, vous avez bien compris. Il va nous donner les réponses. Et je vais en citer quatre. La première, donc, les réponses qu'il va donner, écoutez bien, ce sont des habitudes qu'il faut que tu ancres en toi. Si, vous savez, vous n'allez pas ressortir d'ici, j'ai donné le sens de l'épreuve, mais il faut que vous ressortiez d'ici avec quelque chose. Vous ne pouvez pas ressortir d'ici en disant, ok, c'était bien beau tout ce qu'il a dit, je connais un peu le sens de l'épreuve, ça révèle ce qu'il y a en moi, mais après on fait quoi? Voilà, c'est quoi la solution? C'est bien gentil, mais c'est quoi la solution? La solution, écoutez bien, c'est rester connecté à Allah. Première chose. Ok, rester connecté à Allah. Mais comment? Première solution que Dieu te donne, lis le Coran. Lis-le, médite-le, un peu tous les jours. Lis-le. Tu vas voir qu'à chaque fois que tu vas l'ouvrir, c'est un miroir que tu vois, que tu as en face de toi. C'est ta vie. À chaque fois que tu vas ouvrir une page, ça va être un miroir envers toi-même et à chaque fois tu vas te voir. Tu vas te dire, mais c'est ce que je vis, ça c'est incroyable. Je suis sûr que ça a dû déjà vous arriver. Tu ouvres le Coran, tu dis, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Donc, première solution, lire le Coran. Deuxième solution, as-salat, la prière. La prière, écoutez bien, c'est un bouclier contre l'épreuve. Mais pas n'importe quelle prière. Une prière conscientisée, une prière que tu vis, pas une prière où tu as que des gestes. Il faut une prière où tu as fait le wudu avant. Le vrai, pas te rincer. Le vrai en te disant, je vais me purifier pour parler à mon Seigneur. Ça déjà, tu n'es plus dans la même optique que si jamais, machinalement, tu te fais le wudu, c'est bien, en fait, tu n'as rien fait. Tu t'es mouillé, tu t'es rincé. Mais tu n'étais pas là. Tu étais en train de penser à autre chose. Et là, donc ça, c'est une préparation à la prière. Quand on me dit, je ne ressens rien à la prière, j'ai envie de te dire une chose. Qu'est-ce que tu fais avant? Qu'est-ce que tu fais avant ta prière? Pour pas que tu penses à Allah dans ta prière. Parce que vous vous rendez compte, et ça arrive à moi le premier, hein. À moi le premier, ça arrive. Je peux prier et j'ai la tête ailleurs. Mais je m'en prends à qui? Je m'en prends qu'à moi-même. En fait, c'est parce que je suis préoccupé par autre chose. Donc, quand je dis qu'il faut rester connecté à Allah, c'est pas que des mots, il faut le vivre. Et ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Donc, faire le wudu correctement et faire ta prière et sache qu'il faut que ça devienne d'une, un entraînement quotidien et de deux, une prière quotidienne que tu fais et que tu ne lâcheras jamais. D'accord? Donc, c'est le deuxième réponse. Vous avez remarqué que les deux sont connexion à Allah. Les deux. La troisième, elle est difficile, la troisième. C'est relativiser. Il faut que tu relativises ta vie. Il faut que tu relativises ce qui t'entoure. Tout ce que tu as en face de toi n'est qu'information. Tu me parles mal, tu me dis quelque chose qui me blesse, ce n'est qu'une information. C'est moi, qu'est-ce que j'en fais avec? Tu m'as blessé, mais moi j'en fais quoi de cette blessure que tu as voulu me faire? Ça, c'est important. Relativiser les épreuves que vous avez et que l'on a. Parce que vous savez, parfois, il nous arrive de subir une grosse épreuve, et je pense que j'en ai connu, ce qui m'entoure ici, on en a tous connu. Et peut-être quelques mois après, quelques années après, tu te dis, mais en fait, l'épreuve, elle m'a servi. C'est grâce à celle-ci que je suis devenu ce que je suis. C'est grâce à cette épreuve-là que je croyais que tout s'effondrait, que je suis devenu une meilleure personne. Si c'est le cas, rappelez-vous, t'es diamant.
T'es pas charbon, d'accord? T'es le diamant. On t'a mis sous pression et tu as réussi à t'élever avec ça. Parce que tu le sais, la règle, c'est que tu vas être éprouvé. Donc, il faut que tu saches et que tu te prépares à ceci. Donc, relativiser à chaque fois toutes les épreuves que vous allez rencontrer. Et la quatrième, écoutez-la bien. C'est le dernier verset. Il nous dit, il va falloir que vous luttiez. Il va falloir faire un effort permanent. Jihad nefs. Il va falloir vraiment, je le répète, faire un effort, mais particulièrement très intense. Et surtout dans l'effort, ça va être anticiper l'épreuve. Alors là, c'est pas facile. Tu sais que tes proches vont disparaître. Tu anticipes avant, même si le jour où ça arrive, t'es pas prêt. Mais au moins, tu as anticipé le maximum, tu as anticipé. Tu sais que l'épreuve, elle va tomber. Vous savez, les compagnons étaient étonnés quand une épreuve ne les touchait pas. Ils disaient, il faut que ça arrive là. C'est bizarre. Parce que, et, une petite chose, attention, hein, je fais une petite parenthèse, l'épreuve, c'est pas une malédiction. D'accord? Parce que ça, on entend beaucoup. Dès que tu as beaucoup de problèmes dans ta vie, certaines personnes te disent, ah, là, il faut que tu fasses ruqya. Là, il faut que tu fasses. Là, il faut que tu fasses. Là, même dans la superstition, on va. Hein, beaucoup même. On va dans la superstition. Et là, attention, on revient à quoi? À la véracité. Elle est où ta foi? Ah, tu vas te référer à quelqu'un qui va te dire, qui va te faire un petit quelque chose là, un petit gris-gris, pour t'aider. Tu mets ta confiance à qui? Donc, tout ce que j'ai dit juste avant, il faut vraiment l'enregistrer parce que c'est l'essentiel, évidemment, c'est pas exhaustif, mais c'est l'essentiel de l'épreuve. Après, l'épreuve, c'est quoi? C'est que de l'expérience. Il faut que tu le vives. Tant que tu n'auras pas vécu l'épreuve, ceux qui l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre ce que j'ai dit. Mais gardez-le dans un coin de votre tête parce que le jour où ça va arriver, que ça arrivera, gardez-le bien, vous en aurez besoin. Et avant que ça arrive, je répète, lisez le Coran, faites la prière, relativisez tout ce qui vous entoure, le travail, le chômage, la fin du mois va être comment, oh, tout a augmenté, comment ça va être dans l'avenir. Relativise, pense à maintenant, d'accord? Pense à maintenant, c'est maintenant qu'il faut que tu œuvres. Ce qui arrive plus tard, est-ce que quelqu'un est au courant? Vous êtes au courant? Moi, je ne suis pas au courant de ce qui arrive plus tard. Et par contre, je suis au courant de ce que je fais maintenant. Donc, œuvre maintenant. Vous savez, il y en a qui disent, pareil, ah ben je vais partir là-bas, c'est mieux ailleurs. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Non, non, non. L'herbe est plus verte là où tu l'arroses. D'accord? L'herbe est plus verte là où tu l'arroses. Donc, œuvre maintenant, ici et maintenant. Donc, prenez ces 4 solutions avec vous pour essayer de cheminer dans votre croyance. J'espère avoir été clair sur la sourate Al-Ankabut. Évidemment, vous avez bien compris qu'on ne peut pas traiter tous les versets un par un. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais ça serait beaucoup trop long. Donc, ce n'est pas un tafsir qu'on vient de faire, c'est juste une connaissance thématique de la sourate l'araignée qui, pour moi, c'est une sourate que j'apprécie, car elle traite un peu tout ce qu'on peut rencontrer dans sa vie, mais Allah va toujours donner des symboles, des images pour mieux nous parler. Donc, quand vous voyez une histoire d'un prophète, faites toujours la relation avec vous. Toujours. Dites pas, ça parle de Noé. Mais Noé, moi, je ne l'ai pas connu. Quand il parle de Noé, Allah, c'est pour te parler de toi. Quand il a parlé de Moussa, alayhi salam, au prophète, c'était pour parler du prophète. À chaque fois, il faut s'identifier, parce que sinon, le Coran, il n'est pas universel. Non, le Coran, il est universel. Donc, quand il parle au 7e siècle, il faut qu'il me parle au 21e. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka, atubu ilayk.